Aujourd'hui, je suis à côté du BMW X2. Qu'est-ce que c'est? C'est la version dynamique du X1. Je ne vais pas dire coupé pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le même nombre de portes. Ensuite, contrairement au X4 ou X6, on n'a pas ce profil façon fastback à l'arrière. Ici, le X2 reste avec une ligne de toit assez horizontale sur l'arrière. Par contre, le X2 est beaucoup plus bas que le X1, il fait 1m53, c'est 7 cm de moins que le X1. Et c'est vrai que quand on arrive à côté, on se dit que pour un SUV, c'est pas bien grand. Le X2 partage la même plateforme que le X1, c'est-à-dire que dans les versions 2 roues motrices, attention, c'est une traction. Par contre, il y a assez peu de pièces communes en termes de carrosserie. BMW a tenu à ce que les deux voitures soient assez différentes extérieurement. On va juste faire un petit clin d'œil à ce logo sur le montant C qui rappelle les coupés des années 60-70, je pense notamment à la 3.0 CSL. Mécaniquement par contre, les X1 et X2 sont identiques. Ici on a la version 20i de 192 chevaux qui est associée, c'est une nouveauté, à une boîte DKG à double embrayage à 7 rapports. L'intérieur est de son côté très proche de celui du X1 à quelques détails près. On retrouve donc une planche de bord très flatteuse en qualité de présentation, ici rehaussée par du cuir et des inserts en aluminium. L'écran central au format détonne un peu par son format très allongé horizontalement. L'équipement est assez fourni, mais pas autant que le prix de l'engin ne le laissait espérer. Les sièges par exemple ne sont pas à réglage électrique. À l'arrière, la banquette est fixe, contrairement au X1, mais l'habitabilité reste bonne pour deux adultes, y compris en garde au toit, malgré la hauteur nettement inférieure à celle du X1. Le coffre perd pas mal de volume par rapport à celui du X1 et passe sous la moyenne de la catégorie, mais reste supérieur à 400 décimètres3. Côté dynamique, au volant, ce X2, donc il est à la fois plus bas que le X1 et en même temps BMW lui a mis des réglages plus fermes, plus dynamiques. Le fait est qu'au volant, c'est l'un des SUV les plus dynamiques qui existent sur le marché. Là en plus, on a des roues de 20 pouces carrément, ça exacerbe ce côté dynamique. Point positif, malgré ces roues de 20 pouces, on n'a pas de suspension pilotée sur notre modèle d'essai, je précise. Le confort est certes ferme, mais reste correct, c'est tout à fait praticable au quotidien. Le petit bémol concernant à la fois la hauteur de la voiture et la position de conduite, c'est que si vous achetez un SUV pour être un petit peu en hauteur par rapport aux autres, là c'est raté. On n'est vraiment pas beaucoup plus haut que dans une berline. On va parler aussi de l'autre nouveauté, c'est la boîte DKG, la boîte double embrayage. Alors n'hésitez pas à vous mettre en mode sport pour qu'elle soit assez rapide et que la gestion corresponde à ce que vous attendez d'une BM, c'est-à-dire un peu de frein moteur dans les freinages, etc. Parce que sans ça, en mode confort, elle est un peu molle et la gestion n'est pas très pertinente. Côté moteur, le 4 cylindres turbo-essence octroie de bonnes relances, mais s'apprécie surtout par sa discrétion et sa douceur d'utilisation, surtout comme ici associé à la boîte DKG à double embrayage, douce et rapide à souhait. Autre point fort de ce X2 20i, des consommations étonnamment basses, c'est tout simplement le plus sobre de la catégorie selon nos mesures, battant même le RAV4 hybride de quelques décilitres en moyenne. Après tous ces bons points, il faut malgré tout conclure par un carton jaune pour le tarif. Notre X2 atteint 48 000 € hors option, soit presque 2 000 € de plus que le X1 équivalent déjà très cher. À motorisation équivalente, le X2 reste toutefois moins cher qu'un Evoque coupé, son concurrent le plus direct avec le GLA qui, lui, est moins prétentieux en tarif. Les E-Pace ou XC40, autres rivaux assez voisins en gabarit, sont plus proches du X1 que du X2 par leur ligne.